Mon voyage à la découverte des animaux du littoral m'emmène à présent au large des côtes de la commune de Fouesnant, dans le Finistère. Malgré une météo qui s'annonce peu clémente, j'y ai rendez-vous avec Lucienne, la garde littorale et animatrice nature, mieux connue sous le nom de Lulu. Courez pas comme ça, les petits loups. Attendez, attendez, attendez. Elle accueille ce matin Laurence et sa classe de CP. Bonjour les enfants. Afin de leur faire découvrir les richesses de l'estran lorsque la mer se retire. Alors, vous êtes prêts pour faire une super pêche à pied? Oui. Ouais. Oh, super. Car pendant quelques heures, les jours de marée, on peut y trouver et y pêcher des trésors cachés. Tout un écosystème que Lulu connaît bien. Est-ce que tu sais ce que c'est? Une coquille Saint-Jacques. Ouais, une coquille Saint-Jacques. La pêche à pied est un loisir gratuit, ouvert à tous ceux qui souhaitent découvrir la multitude d'espèces, coquillages, crustacés et poissons, qui peuplent les fonds marins. Alors que les enfants s'impatientent sous la pluie, Ils sont dans les starting blocks là. Laurence et Lulu distribuent l'équipement. Pour que vous alliez pêcher, on a fait des réglettes depuis 1 an et demi à peu près. Des réglettes qui font partie d'un grand programme qu'il y a sur toute l'Europe. Et ce programme s'appelle un programme Life Plus. Un programme qui a pour objectif d'identifier l'impact de la pêche à pied et de transmettre les bonnes pratiques aux passionnés. Car avec près de 2 millions de Français qui s'y adonnent chaque année, les ressources pourraient vite s'épuiser. D'où l'importance du travail de sensibilisation mené par Lulu auprès des pêcheurs, et ce, dès le plus jeune âge. Quand vous trouvez quelque chose, vous mesurez une palourde si elle a la bonne taille, la moule si elle a la bonne taille. Et si ce n'est pas la bonne taille, il faudra le laisser parce que ça veut dire qu'ils ne se sont pas encore reproduits. On les laissera grandir. Venez. Réglettes, épuisettes et seaux à la main, les enfants s'élancent sur la grève en quête des nombreuses espèces qui peuplent cet espace marin. Pour Lulu, passionnée de cette faune et de cette flore, la pêche à pied, c'est un bonheur simple à partager. Quand on est en train de pêcher à pied, on ne pense plus à rien. On pense qu'à soulever les cailloux, les remettre délicatement en place, regarder dans les fissures, regarder les petits yeux qu'on voit dans le fond des fissures, là. Fouiller, gratter dans le sable, on voit 2 petits trous, on se dit tiens, est-ce que c'est une palourde, est-ce que c'est une amande, est-ce que c'est une praire? Enfin, c'est des moments vraiment de liberté et de convivialité extraordinaires. Moi j'en avais trouvé un. Quelqu'un peut soulever ça? Les enfants semblent effectivement apprécier. Très rapidement, dispersés sur l'estran, chacun y va de sa trouvaille. Attention sur les rochers tout haut là-bas. Et des crabes, toujours pas de crabes? Non, moi depuis tout à Oh là là! Alors là, tout ça, c'est des gibules. Il n'y a même pas un seul bigorneau là-dedans. C'est les cousins du bigorneau. Des mollusques incontournables de l'estran qui partagent la vedette avec les crabes. Regardez, celui-là, c'est un mâle. Je sais que c'est un mâle, pourquoi? Est-ce que... Là, il est. Attends. Comment c'est là-dessous? Un triangle. Oui, Un triangle dessous. Donc ça, c'est un mâle de crabe vert. D'accord? On le met dans ton seau? Oui. Ouais, d'accord. Et parfois même des espèces plus particulières, assez méconnues, sauf bien sûr de Lulu. Magnifique! Regardez un peu ce qu'on a trouvé, les enfants, mais elle n'est pas en grande forme. Un lièvre de mer, qu'on appelle de son vrai nom l'aplysie. Eh bien, elle se déplace dans l'eau, elle broute des petites algues vertes. Et quand on l'embête un petit peu, elle rejette de l'encre violette. Plutôt mal en point, ce lièvre de mer restera sous son rocher. Alors, on la met là-dessous à nouveau. Un peu plus loin, sur le chenal, Lucienne aperçoit un visage connu. Il s'agit de Gaëlle, une habituée de pêche à pied, qui, avec sa fourchette, est en pleine recherche de coquillages très prisés. Salut, ça va? Ouais. Alors? Montre voir un petit peu ce que tu as pêché. Dans son panier, des coques et des palourdes que Lulu s'empresse de mesurer à l'aide de la réglette. Oh là, oui, alors là, la coque, tu peux la prendre, Gaëlle, pas de problème. Alors, est-ce que tu peux dire aux enfants comment on trouve les palourdes? Gaëlle se prend rapidement au jeu de la transmission en montrant aux enfants sa technique de pêche. Oui, les filles, il y en a un là et un autre Dans à les côté. trois exprès, mais c'est trop. Je pars avec ma fourchette d'un trou pour aller vers l'autre, tu vois. Voilà, je creuse délicatement
Et ben, Ah oui. tu vois, vous avez vu, elle est là, Attends, je la la famille. prends. Tu vois, on gratte un Mais petit elle est peu. encore petite. Eh ben oui, un peu plus grande que tout à l'heure, mais petite. Lorsque quand les même. palourdes sont trop petites, tous ont le bon réflexe, la remettre dans le sable. Voilà, super, on va la laisser grandir. Après cette pêche miraculeuse, il est temps pour les petits loups de mer de rentrer à l'école. On va poser les affaires là. Voilà. L'eau va aller là. Qui a une bouteille d'eau? L'intégralité de leur trésor sera conservée dans cet aquarium afin d'être étudiée. Regarde rapidement. Elle fait la taille. C'est tout bon. On peut la mettre dedans. Ah tiens, un vrai bigorneau. Il y a quelqu'un dedans? Coucou. Oh, il a dû avoir du courant d'air. C'est le Bernard l'ermite qui est à la porte. Vous avez vu? Regardez là, il est presque bien sorti là. Poup, ah là, il a eu peur. Plus tard, tous ces coquillages et crustacés seront relâchés pour retrouver leur milieu naturel. Pour ne rien oublier de cette journée, Prenez votre feuille. Lulu demande aux enfants de dessiner leur animal préféré. Visiblement, le crabe remporte un franc succès. Je suis en train de dessiner un crabe parce que c'est mon animal préféré de la mer. Et chacun a sa bonne raison de l'aimer. J'ai préféré les crabes verts parce que j'aimais bien quand ils se bagarraient avec le petit crabe.